Il se trouve que le ministère est pris en otage par des personnes externes qui font la loi dans le traitement de dossiers parrainés par leurs soins avec la complicité des agents véreux qui trouvent leur compte. Je voudrais ici nommer les suiveurs et les démarcheurs. Ceux-ci usent des subterfuges pour que les 10 dossiers soient privilégiés au détriment des dossiers légalement enregistrés et déposés dans les services concernés. La fluidité dans le traitement du dossier est mise en mal par ces intermédiaires qui se sucrent sur le dos des usagers. Désormais, des contrôles inopinés seront effectués pour s'assurer que les dossiers soumis au visa et à la signature ont suivi la voie légale et sont traités avec diligence. Aussi, en nous appropriant la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi et d'efficience dans l'administration publique, nous décidons d'engager une lutte sans merci contre toutes les formes de déviance dans le traitement des dossiers de carrière et de recrutement. D'ores et déjà, une panoplie de mesures sera déployée en interne pour traquer ceux des agents de la fonction publique qui s'adonnent à ces pratiques éhontées. Pour être précis, un numéro vert, à savoir le 1236, sera opérationnel à partir de mardi pour permettre aux usagers de dénoncer en temps réel les tentatives d'arnaque dont ils seraient victimes. À partir de cet instant, chaque directeur et chef de service doit s'assumer et s'assurer que les dossiers sont traités et évacués selon l'ordre d'arrivée. Aussi, tous les dossiers objets de rejet doivent être retournés au service expéditeur avec la mention claire du motif de rejet. Il y va de la crédibilité de notre administration. Par conséquent, les chantages et les arnaques autour du recrutement doivent cesser immédiatement. Cela d'autant plus que l'accès à l'emploi de jeunes fait l'objet d'une plus grande attention des plus hautes autorités. Je vous dis sans détour qu'il n'y aura plus de place pour les brebis galeuses dans ces ministères. Car il est de ma responsabilité de faire de ces départements le modèle d'orthodoxie administrative. Servir l'État suppose le respect des valeurs républicaines, d'où la nécessité de s'imposer une conscience à même de mériter la confiance de ses supérieurs hiérarchiques.